Alors je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me poser des questions. Bien sûr, je répondrai à toutes les questions. Cette campagne finalement devient la vôtre parce que c'est bien là le rôle du député, c'est d'être à votre service et porter votre voix au sein de l'Assemblée nationale. Alors je vous propose de retrouver notre mur de questions et prendre une question par exemple de monsieur. Bonjour, donc je m'appelle Grégoire, je suis futur paysan à Sarzeau, sur la presqu'île de Rhuys. On veut une agriculture de plus en plus responsable et locale au niveau national, mais d'autant plus sur la presqu'île. J'aurais voulu aimer savoir justement qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture sur la presqu'île, avec la pression foncière qui existe actuellement sur la presqu'île, une urbanisation croissante, un taux de maisons secondaires grandissantes sur la presqu'île. Nous les paysans, quel est notre avenir finalement? Comment on va pouvoir maintenir notre activité, installer aussi des jeunes, parce que c'est ça qu'il faut. Et donc, quelles sont les solutions, peut-être les pistes de raisonnement qu'il va falloir mettre en place pour installer des jeunes sur la presqu'île et qu'il y ait une agriculture qui nourrisse la population locale. Alors, merci Grégoire pour cette question. Je tiens dans un premier temps à vous rassurer. Les parlementaires ont déjà voté des lois, les lois Elan, la loi Climat et Résilience, qui encadrent l'urbanisation et surtout la consommation de terres agricoles. Il y a également un autre sujet, alors vous citez la presqu'île de Rhuys, c'est le sujet des friches. Il y a beaucoup de terrains en friches qui pourraient retrouver une vocation agricole. Et enfin, je pense à la loi Egalim, le consommer local. C'est-à-dire que dans toutes nos collectivités publiques, on doit pouvoir contraindre la consommation de produits locaux, produits agricoles locaux, pour la consommation en circuit court. Donc ça, c'est une évidence, ça permet de manger mieux et de limiter bien sûr l'impact écologique. Parce que de faire venir des tomates d'Espagne en plein mois de février n'a pas beaucoup de sens. Ma vision va bien dans le sens de l'agriculture. Je suis d'ailleurs issu d'une famille, non pas d'agriculteurs, mais d'ostréiculteurs, de paysans de la mer. Donc je suis très sensible à ce sujet. Alors je vous propose de prendre une nouvelle question. Monsieur, par exemple? Il y a une chose qui est très bizarre, c'est ce qu'on pourrait, qui est d'ailleurs incompréhensible et très paradoxal, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, c'est les gens de la campagne et les anciens qui mangent très mal. C'est-à-dire que là, après le marché, vous pouvez aller dans une petite supermarché, vous pourrez voir même des gens qui achètent leurs tomates à l'intérieur. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'en fait, les gens de la génération qui ont plus de 70 ans, paradoxalement, ce qu'on pourrait penser, les idées créées, ce sont vraiment des gens qui mangent mal. Quand bien même à la campagne, vous allez à Saint-Paul-de-Léon, en Bretagne, peu importe, où il y a des grandes cultures d'artichauts, vous avez encore des gens qui vont acheter des artichauts qui viennent d'Espagne, par exemple. Oui, c'est complètement paradoxal. L'avenir, c'est nos enfants, ce sont les écoles. Et donc, je pense qu'au niveau des écoles, il serait très bien pour les producteurs locaux de simplement d'éduquer leur palais et de les garder en bonne santé pour l'avenir de demain. Ce qui est tout triste, je clôturerai là-dessus, c'est que vous prenez une personne aujourd'hui lambda, en fait, si vous l'amenez dans une pharmacie, elle connaîtra certainement beaucoup plus le nom de tous les médicaments que le nom des légumes qui poussent même en Bretagne. Donc c'est un petit peu fou. Donc j'ose espérer que nos petits bambins de demain seront bien nourris dans nos écoles. Ça, c'est du bon sens. Merci Anthony pour cette question. Alors, ça soulève deux problématiques. Tout d'abord, l'éducation des enfants au goût. Ça, je pense que c'est une cause nationale. Il faut apprendre à nos enfants à bien manger, à consommer local. Et c'est du ressort des pouvoirs publics. On doit vraiment s'engager. La loi Egalim a fait un pas, on doit aller plus loin. Et ça pose l'autre problème, celui du pouvoir d'achat des retraités. Les retraites n'évoluent pas en fonction du coût de la vie. Aussi, si vous m'apportez vos suffrages, en tant que député, je voterai les lois qui iront dans le sens de la réindexation des retraites sur l'indice des coûts de la consommation. Retrouvons une nouvelle question. Madame, par exemple? Bonjour, donc je m'appelle Laura et je vis sur Sarzeau, donc ici même. Je m'appelle Mathieu et j'habite aussi sur Sarzeau. Et je voulais juste parler de la difficulté à l'heure actuelle pour les jeunes de pouvoir s'installer sur la presqu'île notamment. Parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, la vie est de plus en plus chère. Pour les jeunes entrepreneurs également, parce que j'en suis une. Donc je me suis installée ici il y a à peu près 2 ans. C'est assez compliqué, il y a eu la crise du Covid, maintenant on est dans une crise économique et c'est vrai que ce qui serait bien c'est de dynamiser un peu plus, essayer de valoriser un peu plus ce que les jeunes ont à développer ici justement aussi et puis un peu plus nous soutenir, ouais, ce serait bien. Le message est passé, Laura. J'ai aussi été jeune entrepreneur
comme vous, sur le territoire, et je comprends parfaitement votre problématique. Alors, plusieurs sujets sont relevés dans ce que vous dites. Tout d'abord, le sujet du logement des jeunes. Effectivement, au regard du prix du terrain aujourd'hui, il y a 10 ans, les jeunes actifs pouvaient s'installer dans le centre-ville de Vannes. Aujourd'hui, ils sont obligés d'habiter en 2e, voire en 3e couronne. Là, il est du devoir de l'État et des collectivités de pouvoir acquérir du foncier et de le mettre à disposition à des coûts maîtrisés. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, des offices fonciers solidaires qui sont en train d'être mis en place localement. Mais je suis tout à fait favorable à ce genre de mesures. Ensuite, il y a le problème du pouvoir d'achat. On vit dans un territoire qui est assez riche, avec des tarifs qui sont élevés, des loyers élevés. Là aussi, il faut qu'on puisse soutenir les jeunes actifs au travers de dispositifs fiscaux dans les premières années de leur carrière. Et enfin, en tant qu'entrepreneur, je comprends la difficulté que c'est que de démarrer une entreprise. Là encore, l'État doit accompagner au travers de dispositifs fiscaux les jeunes entrepreneurs pour leur permettre de donner de l'oxygène à l'entreprise dans un premier temps pour qu'ensuite elle soit rentable et ce qui permet en plus de développer l'emploi. Alors maintenant, vous connaissez le principe de « Allô mon candidat ». Vous pouvez m'envoyer vos questions par écrit, envoyez-moi vos vidéos sur WhatsApp, sur Facebook ou sur le site internet. C'est votre campagne, donc n'hésitez pas. À très bientôt. Canavo.